Voilà quelqu'un qui dit bonjour Je suis l'Afrique. le membre du conseil du président de la République autoproclamé depuis le 30 août 2023, date de notre libération en République gabonaise. Alors, il est pratiquement 16h05 à Port-Gentil. Je viens là m'adresser aux autorités camerounaises. Très chers frères africains, autorités camerounaises, je viens très respectueusement vous poser cette question. Que fait le service d'immigration au Cameroun? Est-ce que vous travaillez? Parce que franchement, que soit sur la zone, que soit dans la voie terrestre ou encore aérien, il doit y avoir un filtrage, un toilettage de vos concitoyens qui sortent. Mais Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, vous êtes conscient du comportement amer, indésirable de vos compatriotes. Vous connaissez la racaille qui vit en République camerounaise, mais vous voulez la refouler à d'autres. Ce n'est pas du tout sérieux. donc Foko Faubert, c'est la racaille. Autorité camerounaise. Vous ne pouvez pas laisser votre racaille sortir et vous faire du tort à l'étranger. La même racaille, on les a chassés de la Guinée équatoriale. Nous aussi, ici au pays, ici au Gabon, mon pays, nous sommes en train de nous apprêter à vous ramener votre racaille. Et d'autres pays vont suivre parce que le comportement qu'ils affichent au Gabon, ils le font partout. Mais il y a bien des méthodes pour n'est-ce pas, séquestrer ces gens-là, pour les garder sur votre sol. Hein? Il y a la prison, il y a l'asile. Un exemple. Des centres de psychiatrie, il y en a là-bas. Parce qu'à la limite, ces gens-là manquent d'éducation, manquent de tout raisonnement humain. Tout raisonnement humain. À la limite, manque d'éducation, raisonnement humain. Voilà un analphabète. Hein? On a l'impression de voir, n'est-ce pas, des dérivés de la race humaine, des épaves humaines. Si ce n'est pas dans le... Ils ont la liberté, ça, monsieur, c'est une star. Au Gabon, comme disent mes frères du pays de Fouet-Boigny, c'est dans l'empoisonnement, dans la trahison, dans la tuerie, dans l'assassinat. Comment? J'ai oublié, dans l'impolitesse notoire. C'est pas possible, très chères autorités. Essayez, n'est-ce pas, de maîtriser ça. Monsieur Paul Biya a tenté à tout faire pour, n'est-ce pas, les tenir à l'aise. Oui. Il a tout fait, mais même les priver de tout pour qu'ils ne sortent pas, pour qu'ils restent là-bas. Mais ces diables-là trouvent des moyens pour sortir de ce pays-là. Ils prennent là le désert. Beaucoup meurent même dans le désert. Beaucoup meurent à l'eau. D'autres se mettent au milieu des macabots, au milieu des cochons, au milieu des bananes formalisées pour arriver au Gabon. Mais comment on va s'en sortir avec un peuple comme ça, dans l'Afrique? C'est à vous, les autorités camerounaises, à prendre, n'est-ce pas, vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Vous ne pouvez pas, vous avez mal élevé un enfant chez vous, et puis le refouler aux autres. Pourquoi? Est-ce que nous
Gabonais, on est responsable de votre éducation? Ou bien est-ce que nous, Gabonais, on est responsable de votre misère? Pourquoi votre frustration, vous voulez la jeter sur les Gabonais? On a seulement de la chance d'être né Gabonais. Hein, au sol, dans un sol et sous-sol aussi riche que celui-là. Et avoir, n'est-ce pas, une éducation décente, digne d'un peuple de Dieu. Parce que nous, les Gabonais, sommes les enfants de Dieu. Voilà. Un pays où, n'est-ce pas, on a vu même des grands hommes, hein, comme Cousteau, hein, écrire des lettres au pape, que tout le monde entier devrait, n'est-ce pas, s'incliner devant le Gabon. Il sait de quoi il parle. Alors, ce n'est pas une racaille camerounaise qui va empêcher le Gabonais de vivre bien chez lui. Moi, je me rappelle dans les années, on va dire quoi, 86, des années 80 en Émon. Mais allez-y voir. On n'avait pas besoin de vos nourritures ici. De votre nourriture empoisonnée. On n'avait pas besoin de ça ici. Mais quand vous avez commencé avec l'immigration au Gabon en outrance, parce qu'avant on avait des Camerounais assez quand même raisonnables qui venaient au Gabon, assez assidus, qui venaient au Gabon. Comme la famille, je ne veux pas citer le nom, en face de Chasselé, le ministre Chasselé, au PK8 là-bas, au PK9. Hein? Il y en a tant d'autres qu'on peut citer. Ça, c'était des gens tranquilles. J'ai connu aussi beaucoup qui ont fait des enfants dans ma famille, mais c'était des gens tranquilles. Mais après 90, la racaille camerounaise qui est arrivée au Gabon, nom de Dieu, reprenez votre racaille. Et monsieur Maurice Kamto, la jeunesse camerounaise, à petite pion, les Camerounais conscients qui ça souffre. Pas comme les ignares là, les dérivés humains là, qui mangent les caca. Ils disent non, je ne mange pas les caca. Hein? Il se lave les pipis. Il dit non, je ne me lave pas les pipis. Il hume l'odeur du pété. Il dit non, c'est de la fraise. Ça, c'est le Camerounais. Monsieur Maurice Kamto, je vous en prie, si jamais il arrivait que vous preniez le pays Cameroun à la tête, que vous devenez président de la République du Cameroun, le premier décret, c'est de récupérer votre racaille, la ramener chez vous. Vous êtes 2 ou 3 fois plus grand que le Gabon. Vous pouvez les expédier partout au nord, à l'est, au sud, partout là. À Bamenda, à Bafoussam, je ne sais quoi, des coins perdus de chez vous. Monsieur Maurice Kamto, c'est le premier décret. Nous, les Gabonais, non. Les faux docteurs camerounais, les vendeurs de tabac camerounais, les tueurs camerounais, les sauvages camerounais, les impolis camerounais, on n'en veut plus ici. Et nous, on va vous renvoyer votre racaille. Ne vous en faites pas. Nous allons l'expédier. Nous allons l'expédier. Vous n'êtes pas un peuple vivable. Vous êtes invivable. On vous donne tout. Vous chiez sur les mains des gens. La racaille camerounaise, désormais, votre nom, c'est les Macabos. Voilà. Vous êtes des Macabos.